Alors, bonjour à tous et toutes, on va voir dans cette vidéo la correction du CC1 de MAE1 2022-2023. Alors allons-y, donc le premier exercice, ici, le tableau d'amortissement. Au 1er janvier 2024, on réalise un prêt à la consommation de 5 000 € pour acheter peu importe. On veut donc 1 200 € en 3 annuités, versement constant respectivement, 1er janvier 2025, 2026, 2027, et donc le tableau d'amortissement. Alors, je vais le faire sous la forme d'un tableau Excel. Enfin, là, je suis sur Mac, mais c'est à peu près la même chose. Allons-y. Donc là, c'est le 1er janvier 2020. Alors, attendez. Est-ce que c'était 2024? Oui. 2024. 2025. 2026. Je vérifie. Il y a bien 2027. Ok, donc là c'est la somme restante, enfin, ou le restant dû d'ailleurs. Ok, à ce qui paraît, je dois 1 200 € au 1er janvier 2024. Est-ce bien cela? Au 1er janvier 2024, oui, le prix d'achat est de 1 200 €. On rembourse en 3 annuités, versement constant aux 3 dates. Ok. Là, ça va être les intérêts. Là, ça va être l'amortissement. Et enfin, ça va être l'annuité ici, ou le remboursement. Ok, donc justement, cette annuité, de quelle est-elle? Donc c'est la formule V est égale à, alors j'y vais pour ici la formule. Donc on a dit c'est le taux, donc ici c'est 0,5%, fois le taux, fois le multiplicateur associé, puissance, le nombre d'annuités c'est 3, sur, et donc là c'est 1,05 puissance 3, moins 1, c'est tout. Ok, bah j'ai juste oublié, ouais, de faire fois 1200, la somme quand même. Ok, donc ça me fait, alors vous voyez qu'on va prendre 441 € par exemple, rembourser un peu plus, on arrondit au nombre supérieur, sinon je peux laisser 440,65. Alors je vais le laisser là pour faire plus joli, mais si jamais vous aviez passé 440 ou 441, ce sera bon, hein. Donc là c'est la même chose, puisque les annuités sont constantes. Voilà, et donc j'ai 3 versements. Avec ça, normalement, ça doit tout me faire. Ok, allons-y. Les intérêts, c'est donc ceci fois 5%, donc 0,05. Donc 60 € d'intérêt à payer. Et donc mon amortissement, eh ben, c'est cette somme-là, l'annuité, moins l'intérêt. Donc je amortis 380 €, 65, peu importe, ok. Et donc ici, il me reste les 1 200 € moins l'amortissement, justement. Ok. Et on continue. D'ici, c'est donc 5% de 820, on va dire. Donc ça me fait 41 € grosso modo. L'amortissement, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est 440 moins 40, donc presque 400. Voilà. Ces 400, je vais les amortir de ce truc ici. Alors je ne recopie pas parce que les formules sont déjà faites, hein. Il me reste 419. 419, combien est-ce que ça me fait d'intérêt à payer? 5% de 419, ça fait 21 € grosso modo. Comme je paye 440 € ici, ça veut dire que je rembourse mes 21 € et 419 d'amortissement. Et vous voyez que le dernier amortissement correspond à cette somme-ci, c'est-à-dire que ici, si je fais la différence entre ceci moins cela, bon, ça me fait 0 modulo les erreurs d'arrondi. Vous voyez que c'est vraiment très proche de 0. Donc voilà, pour ce tableau, et ben, c'était juste ça qu'il fallait recopier, et c'est tout, pas plus compliqué que ça. Donc voilà, donc sur le corrigé, vous avez donc la formule, tout ça, et le tableau d'amortissement avec différents intérêts. Donc encore une fois ici, j'ai décidé de le mettre avec 2 chiffres après la virgule, mais vous avez la possibilité d'arrondir, et donc que ce soit 380 € ou 381 €, ça ne changeait pas le, la, la notation, quoi. Alors, exercice numéro 2, donc vous allez être muté durant 2 ans dans une grande ville, donc de 2025 à 2027, 1er janvier, donc tout 2025, plus tout 2026, et ça vous fait bien 2 ans. Pour vous déplacer au quotidien, comme vous êtes très citoyen, etc., vous envisagez un scooter électrique, bien sûr. Donc il y a 2 solutions, soit la location d'un scooter électrique, alors premier cas, en début d'année, parce qu'on loue avant d'utiliser, donc en début d'année,
donc 1er janvier 2025 et 1er janvier 2026, on doit payer 1400 € de location pour l'année à venir. Soit on achète le scooter, donc on l'achète 12 000 €, mais on a un plan pour le revendre donc à notre sortie en 2027, on peut le revendre 10 000 €. Donc on a un taux d'actualisation et on veut savoir quelle est la formule la plus intéressante. Alors allons-y. Je reprends mon Excel, on va tout faire là-dessus. Hop, bon, je vais changer ça. Alors, allons-y. Donc, bon, j'aurais dû mettre 2025 d'ailleurs et 2026 ici. Alors, en 2025, donc ça c'est pour la location. Donc, on doit payer 1400 € ici et 1400 € ici. Mais quelles sont les valeurs actualisées? Actualisées. Ok. Alors, le 1400, bah, ça reste 1400 parce qu'on le dépense tout de suite en fait. On le dépense au 1er janvier pour pouvoir l'utiliser l'année en cours. Par contre, la deuxième valeur, celle-ci, on va la diviser par 1, le taux d'actualisation qui était de. Eh ben, j'ai oublié. 3,5%, ok, donc 0,35. Voilà, donc au total, la somme des valeurs actualisées, c'est donc ceci plus ceci, pouf, et ça nous fait, donc au total, la valeur actualisée, c'est 2752 €. D'accord, pour cette version-là. Maintenant, pour l'autre version, la version achat du scooter. Ok, donc en 2025, qu'est-ce que je dépense? Je dépense donc 12 000. Donc ça, c'est ma dépense. On va mettre moins 12 000 d'ailleurs. Donc en haut, c'était que des dépenses. Et là, après, je touche 10 000 ici. 10 000, voilà. Donc pareil, quelles sont les sommes actualisées? Eh ben, ici, on a moins 12 000. Et là-bas, on va avoir les fameux 10 000 divisé par 1,035 au carré, puisque ce sera dans 2 ans. Et donc la somme actualisée, c'est la somme de ceci plus ceci, qui nous fait donc moins 2600. Alors là, j'ai pas mis, mais j'aurais dû mettre des moins. Hein. Je vais les rajouter, hop, ici et ici. Alors oui, c'est ça. Bon, je vais mettre un moins devant, tant pis. Voilà. Donc en fait, la location nous coûtera 2752 et l'achat-revente nous coûte seulement 2664. Donc vaut mieux acheter, bon, c'est une centaine d'euros de différence, mais sinon, dans cette simulation-là, il vaut mieux acheter plutôt que louer ici. Voilà, d'où la correction que vous voyez ici. Donc le petit tableau d'actualisation avec la somme totale qui est donc de 2753, donc moins que 2800, hein, c'est pas les deux sommes puisque celle-là on doit la dépenser dans un an. Et ici, le second, vous voyez que c'est pas 12 000 moins 10 000, mais c'est 12 000 moins 9 000, je ne sais pas si vous voyez, 9 335, puisque la somme 10 000 doit être actualisée, et donc ça vaut moins que 10 000. Et donc au total, ça nous fait dépenser 2665 €, un peu moins que dans l'autre façon. Donc voilà pour ces deux premiers exercices.